Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec un véhicule 100% électrique, la Volkswagen ID.3 en édition First Max. C'est un modèle de lancement mais qui se rapproche des modèles de série qui sont proposés actuellement. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. La ID.3, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture 100% électrique proposée par Volkswagen, une puissance de 204 chevaux uniquement sur les roues arrière, proposant des performances très raisonnables. Environ 300 à 400 km d'autonomie en fonction de la conduite adoptée et un 0 à 100 claqué en 7 secondes 3 en mode sport. Des performances liées au fait que la voiture soit 100% électrique car le couple est directement disponible. Cette nouvelle ID.3 propose également une recharge d'environ 250 km en 30 minutes. Une nouvelle fois, Volkswagen a mis le paquet sur les aides à la conduite. Cette ID.3 possède le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse ACC qui adapte la vitesse en fonction des panneaux de signalisation ainsi que du parcours, comme les virages, les ronds-points ou les intersections. Cette ID.3 possède également la technologie Car2X qui permet une communication entre les véhicules pour une conduite plus sûre. Ce système permet également d'avertir des zones dangereuses et de réduire les embouteillages. Il y a également le Lane Assist qui permet d'aider le conducteur à maintenir le véhicule dans sa voie grâce à la correction de trajectoire. Au-delà de cela, cette ID.3 possède également toutes les aides à la conduite que l'on connaît déjà, que ce soit pour le stationnement ou pour la conduite en ville ou sur les routes, elle est vraiment très bien équipée. Au niveau de la conduite, cette ID.3 est très agréable à conduire, elle se conduit de façon très souple. Il y a 4 modes de conduite, là je suis actuellement en mode éco, ce qui permet de maximiser l'autonomie du véhicule. Il y a également un mode confort et un mode sport pour ceux qui souhaitent un petit peu s'amuser et un mode individuel qui permet de régler un petit peu les réglages de la voiture comme on le souhaite au quotidien. Elle braque également super bien, regardez, j'ai aucun problème pour faire un demi-tour et je suis super bien installé en plus avec le toit panoramique qui nous offre pas mal de lumière dans l'habitacle, c'est super sympa, en plus là il fait pas très beau donc ça permet quand même d'avoir une ambiance assez lumineuse. Je suis très bien dans mes sièges, le volant est très agréable, enfin tout est réuni pour passer un bon voyage. Alors il faut savoir qu'en mode sport la voiture devient très vite joueuse comme là sur les routes mouillées car c'est une propulsion donc elle part vite de l'arrière. D'ailleurs je vais m'y mettre, on va passer en mode sport et je sais pas si vous allez vous en rendre compte en vidéo mais quand on claque la pédale le couple est disponible tout de suite grâce à l'électrique donc les 204 chevaux poussent instantanément. Et c'est vraiment sympa. Vous êtes prêts? Ah ça pousse hein. C'est 204 chevaux mais qui poussent d'une façon constante. C'est très agréable. Et sur les petites routes de campagne comme ça permet quand même de s'amuser malgré tout. Le Travel Assist est également une aide à la conduite très utile. Il permet de rendre les voyages beaucoup plus agréables, surtout dans les situations monotones comme les embouteillages et les autoroutes. Au-delà des 4 modes de conduite que propose cette voiture, il y a 2 types de conduite. Dans un premier temps, le mode D, comme je suis actuellement, où lorsque je lâche l'accélérateur, la voiture continue dans son élan en roue libre. Et le mode B, où dès que je lâche l'accélérateur, la voiture se met à freiner toute seule. Et je vois la jauge qui passe au vert, ça veut dire que la voiture recharge les batteries. Donc ça c'est une conduite plutôt adaptée pour la ville. Regardez là, je ne touche pas l'accélérateur et la voiture est en train de freiner jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Dès que je réaccélère, évidemment, ça accélère et dès que je lâche, ça y est, la voiture se remet à freiner. Donc comme je vous disais, ça c'est très pratique en ville, ça permet d'utiliser le frein le moins possible et ça permet également d'améliorer l'autonomie du véhicule. Le gros point fort de cette voiture, c'est le fait qu'elle peut être rechargée partout. Grâce à son LV chargeur disponible en option, vous pouvez la recharger chez vous, sur votre réseau domestique, mais également sur les places de parking via les bornes publiques ou encore chez les partenaires automobiles ou les concessionnaires Volkswagen ainsi que dans les stations-service. Enfin bref, la recharge devient plus simple en plus d'être rapide, donc il n'y a plus aucune raison de ne pas passer à l'électrique. À bord, on bénéficie également de l'affichage tête haute qui grâce à une mise à jour peut être en réalité augmentée, mais également des commandes vocales intuitives. En disant bonjour Heidi, il est possible de lui demander tout un tas de choses comme le téléphone, la navigation, la musique, encore la radio ou la climatisation.
De série, la gamme ID.3 est proposée en 5 finitions différentes. Ensuite, vous pouvez également la personnaliser avec tout un tas d'options afin que le véhicule soit le plus proche de vous et vous ressemble. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle à la fois futuriste, épuré et confortable. Dans ce modèle, on est sur des finitions gris-noir, que ça soit la sellerie ou dans l'habitacle. Il y a également les finitions First sur le volant et le tableau de bord, mais également un nouvel écran tactile en plus de l'ID Display. On a toujours ce magnifique toit panoramique qui nous ramène pas mal de lumière dans l'habitacle. Et il y a également l'éclairage d'ambiance jusqu'à 10 coloris de série et jusqu'à 30 selon la finition. Et sur la banquette arrière, on est pas mal installé du tout, il y a pas mal de place, regardez. On est très bien installé dans les sièges. Par contre celui du milieu, je doute qu'il soit aussi confortable que les deux sièges de chaque côté. Mais en tout cas, on pourrait rentrer à 3 sans problème. Il y a assez de place au niveau des épaules et au niveau des jambes. D'un point de vue extérieur, on retrouve un look assez avant-gardiste. Donc là, on est sur une couleur blanc glacier avec un toit noir. Ça rend pas mal du tout. Le logo Volkswagen a été redessiné avec une nouvelle barre de LED qui s'étend des deux côtés du logo. D'ailleurs, la signature lumineuse est juste magnifique. Il y a les coques de rétroviseurs qui sont argentées. Et on retrouve bien la finition First sur le côté. Là, ce sont des jantes de 18 pouces, quasiment pleines. On a les vitres teintées à l'arrière. Et d'un point de vue arrière, c'est pareil, c'est toujours un look assez futuriste. Elle est assez imposante comme voiture, on s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais elle est assez large et assez longue. Et encore une fois, les signatures lumineuses sont assez sympathiques. Cette ID.3 possède les feux IQ Light Matrix LED qui permettent d'allumer ou d'éteindre certaines sections LED de façon indépendante afin de s'adapter au mieux à la conduite. Donc ils éclairent vraiment super bien, surtout la nuit. Bon là il fait jour, mais vous voyez déjà un peu la puissance des LED. Je vais également vous montrer le coffre. Donc il est assez grand, il fait 385 litres. Regardez, là il y a mes affaires sur la gauche, mais il y a pas mal de place. Et il y a également le câble de recharge. Donc ça c'est un câble de mode 2 type 8A qui permet de recharger sur une prise domestique. Donc évidemment il y en a un qui va sur la borne et l'autre sur la voiture juste ici. Et il faut savoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de recharger environ 200 à 250 km d'autonomie en une demi-heure. Donc c'est vraiment pas mal et ça permet de recharger à peu près partout. Un modèle comme celui-ci coûte 46 990 €. À cela bien sûr il faut enlever le bonus écologique. Alors il faut savoir qu'il n'y a plus de vente possible pour ce genre de modèles qui ont été les modèles de lancement, à part s'il reste du déstockage. Maintenant ce sont les modèles de série, les 5 que je vous ai parlé juste avant, qui sont disponibles. Alors je vous l'accorde, c'est une voiture qui reste assez chère, mais qui est cependant très bien équipée. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci encore à Volkswagen Saint-Maximin pour le prêt du véhicule. C'était Motographie, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.